Tout à l'heure, au début de cette messe, je recevais les enfants de M. Gaston Grimard, et particulièrement sa fille Nicole, qui m'a présenté ses arrière-petits-enfants. Oui, et je l'ai redit tout à l'heure, Gaston est parti, Gaston vous a transmis la vie et la vie continue. J'ai eu aussi pratiquement à accueillir également la famille M. Jacques Poulain, un des enfants de M. Dominique Poulain et de sa chère épouse Roseva, ainsi que le frère de sa sœur défunte Denise Poulain. Je n'ai pas pu accueillir les autres qui l'ont accompagné. Et je vous remercie, ou je les remercie tous d'être là ce matin, en ce jour, cette belle matinée. C'est le jour de la fête du travail. Donner la vie aux membres de sa famille, transmettre la vie, c'est une tâche, c'est du travail, c'est une responsabilité. Chers membres de la famille Grimard et Poulain, si aujourd'hui vous avez accepté de venir en cette église, c'est pour rendre grâce à Dieu en ce jour du travail, parce que M. Gaston, M. Dominique, Madame Rosefa et Madame Denise Poulain ont fait leur part du travail. Ils vous ont transmis la vie, à vous, leurs enfants, à vous aussi, arrière ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi, en cette journée de la fête du travail, nous voulons faire de cette fête une occasion, une opportunité de prière, d'action de grâce pour tout ce beau travail et que ces chefs de famille, ces responsables de famille ont pu accomplir durant toute leur existence terrestre. Ils sont partis, mais ils vous ont laissé un héritage précieux, la vie. Travailler dans l'humilité, c'est une vertu. C'est un don de Dieu. Une vertu, un don de Dieu, j'insiste. Mais il y en a qui considèrent aussi aujourd'hui le travail comme étant une prouesse personnelle, une chance personnelle, une opportunité certes pour eux, pour réussir leur vie, pour s'accomplir. Et une fois qu'ils ont eu cette opportunité de travailler, ils oublient tout. Le travail est devenu comme une sorte de fétiche. On lui consacre toute son existence, et à côté du travail, il n'existe plus rien d'autre. C'est vrai que le travail est important dans le contexte de notre société. Grâce au travail, nous pouvons nous accomplir. Le travail fait l'objet aussi de transmissions de culture, fait l'objet de transmissions dans les systèmes d'éducation, des systèmes de socialisation qui sont de plus en plus instaurés dans le contexte de notre société. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les parents savent quelque chose, ils forment les enfants, les générations d'aujourd'hui dans la culture du travail.
Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas gagner honnêtement votre vie. Et pour améliorer aussi les conditions de votre vie, il faut travailler fort et durement dans la vie. C'est une culture à acquérir. N'oubliez pas cependant que le travail, c'est une vertu à transmettre par le système de la culture, mais c'est aussi une vertu, c'est-à-dire un don de Dieu, une grâce divine. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous le rappelle. Nous le rappelle. Mais il nous rappelle aussi que quand bien même nous chrétiens, nous croyants, nous sommes appelés à travailler durement dans notre vie, et quand nous avons cette belle opportunité de travailler, d'avoir travaillé dans notre vie, ou encore pour ceux qui sont encore en emploi, de continuer à travailler, nous devons le faire avec beaucoup d'humilité. Reconnaître que le travail est un don de Dieu, c'est un signe, une preuve, effectivement, c'est faire preuve d'humilité. C'est ce que nous apprend l'évangile d'aujourd'hui, selon saint Luc. Et Jésus a prescrit, il a recommandé l'humilité à ses disciples comme précepte important de leur conduite, de leur code de conduite. De leur code de conduite dans ce monde. En ce qui concerne surtout les protocoles, les règles, les protocoles de réception, d'accueil ou lors des fêtes, lors des banquets. C'est la parabole justement des banquets et qu'il a raconté à ce pharisien qui l'observait, qui l'ont invité chez eux pour le repas. Ne cherchons pas les premières places, mais dans le contexte de notre culture d'aujourd'hui, c'est très très difficile d'être humble. Non seulement pour nous-mêmes adultes, pour nous-mêmes parents, mais aussi pour les enfants. Les enfants qui sont à l'école, ce n'est pas facile d'être humble, d'être discret dans tout ce qu'on fait, sans le savoir, sans avoir cette velléité, ce désir de le faire savoir. Les médias ne nous aident pas non plus. Regardez toujours, regardez ce qui se passe dans nos écrans de télévision. Dans le contexte de la culture du spectacle, la culture du jeu, la culture du rôle ou des scènes, c'est compliqué. Beaucoup de gens aiment à s'afficher, à se montrer. Beaucoup de gens aiment à apparaître dans tous ces médias. Et ça ne facilite pas non plus l'acquisition de cette culture d'humilité, cette culture de discrétion. Mais nous, chrétiens, croyant en Jésus-Christ, retenez simplement que le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas ce courage de se réserver, de se montrer discret. Quiconque s'élève sera abaissé au regard du Seigneur. Et quiconque s'abaisse sera élevé.
aux yeux du Seigneur. Voilà ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais là, il y a un défi à relever pour chacun, chacune d'entre nous. Amen.